Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a peut-être une blessure qui parle encore, un souvenir qui revient, ou une question qui te hante, est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce que ce lien est vraiment terminé? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans 5 signes puissants qui peuvent révéler qu'un ex veut revenir dans ta vie. Mais au-delà des signes, c'est ton cours qu'on va écouter. C'est ta lucidité qu'on va réveiller. Et c'est ta dignité qu'on va honorer. Cette vidéo est bien plus qu'un simple contenu. C'est une capsule de discernement, une lumière dans le brouillard émotionnel, un appel à te repositionner avec force et clarté. Abonne-toi dès maintenant si tu veux recevoir des contenus profonds sur les relations, la guérison intérieure et la transformation spirituelle. Regarde jusqu'à la fin, car chaque signe est une clé, chaque mot est une révélation. Et surtout, commente, partage ton expérience, ton ressenti, ton histoire. Tu ne sais pas à quel point ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre à se relever. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une rupture, un retour ambigu, ou une saison de confusion affective. Ensemble, faisons de nos cicatrices des messages vivants. Merci d'être là. Merci de te laisser toucher. Merci de faire partie de cette communauté qui choisit la vérité, la beauté et la guérison. Partie 1. Il reprend contact sans raison claire, le murmure du lien non rompu. Ce signe peut sembler banal, mais il est souvent porteur d'une charge émotionnelle intense. Quand un ex revient vers toi sans motif explicite, un simple salut, comment tu vas, ou je pensais à toi aujourd'hui, ce n'est jamais neutre. C'est une tentative de sonder ton disponibilité affective, de tester les os sans se mouiller complètement. Lecture comportementale. Le message est souvent flou, sans demande précise. Il ne cherche pas à résoudre un conflit ni à poser une question importante. Il veut juste être là, comme une présence fantôme. Le timing est révélateur. Ces messages surgissent souvent à des moments clés, ton anniversaire, une date symbolique, ou après une publication qui montre que tu vas bien sans lui et elle. La fréquence est irrégulière, il peut disparaître pendant des semaines, puis revenir avec un message nostalgique. Ce va-et-vient traduit une ambivalence intérieure, le désir de revenir, mêlé à la peur du rejet ou de l'engagement. Ce que cela révèle intérieurement. Ton ex est probablement en train de revivre intérieurement la relation, en revisitant les souvenirs, les émotions, les regrets. Il cherche à réactiver le canal émotionnel sans forcément assumer une démarche claire. C'est une forme de relation fantôme où l'autre veut exister dans ton monde sans y être pleinement engagé. Exemple de message typique. Je suis tombé sur une vieille photo de nous. Ça m'a fait sourire. J'espère que tu vas bien. Ce genre de phrase est un appel voilé. Il ne dit pas je veux revenir, mais il t'invite à rouvrir la porte du souvenir, à réactiver la mémoire affective. Pour toi, l'enjeu est double. Ne pas confondre présence et intention, un message ne signifie pas forcément un désir sincère de réconciliation. Observez la cohérence, est-ce que ce contact s'accompagne des actions concrètes, de changements visibles, ou reste-t-il dans le flou émotionnel? Partie 2. Présence active sur tes réseaux sociaux, l'œil qui ne décroche pas. Dans notre ère numérique, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de tension affective silencieuse. Quand ton ex commence à liker tes publications, à commenter subtilement, ou à regarder toutes tes stories sans jamais interagir directement, c'est un langage en soi. Signe numérique révélateur. Visionnage systématique de tes stories, il ou elle ne rate rien, même les plus anodines. Cela montre une attention constante, presque compulsive. Like sélectif, ton ex ne like pas tout, mais choisit les publications où tu sembles épanoui, beau, ou entouré. C'est une manière de dire je te vois sans parler. Commentaires ambigus. Parfois, il ou elle laisse un mot doux, une référence à votre passé, ou une blague que seuls vous deux comprenez. Lecture émotionnelle. Ton ex est dans une dynamique d'observation. Il veut savoir si tu as tourné la page, si tu es en couple, si tu souffres ou si tu rayonnes. Cette présence digitale est souvent le reflet d'un manque, il ou elle n'a plus accès à toi dans la vie réelle, alors il te suit dans ton monde virtuel. Ce que cela révèle intérieurement. Il est en quête de repères, ton évolution, ton entourage, ton état émotionnel. Elle peut être en train de comparer ta vie actuelle à celle que vous aviez ensemble, dans une forme de jalousie silencieuse ou de nostalgie. Exemple de comportement. Tu publies une photo de toi souriant lors d'un événement spirituel. Ton ex like immédiatement, puis partage une citation biblique en story, comme pour se reconnecter à ton univers. Ce n'est pas anodin.
C'est une tentative de résonance émotionnelle, de se remettre sur ta fréquence. Pour toi, l'enjeu est subtil. Ne pas interpréter trop vite, une présence digitale peut être passive, sans réelle volonté de revenir. Observez les ponts, est-ce que cette présence mène à un message, une rencontre, une demande sincère? Ou reste-t-elle dans le voyeurisme affectif? 3. Il évoque le passé avec nostalgie, est l'art de réactiver la mémoire affective. Quand ton ex commence à parler du passé, ce n'est jamais innocent. Il ne raconte pas simplement une anecdote, il cherche à réanimer une émotion, à réactiver un lien. C'est une stratégie douce, presque inconsciente, pour te faire revivre ce qui vous unissait. Lecture émotionnelle. La nostalgie est un pont, ton ex ne peut pas revenir frontalement, alors il passe par les souvenirs. C'est une manière de dire tu te souviens de ce que nous étions, sans dire je veux qu'on le revive. Le choix des souvenirs est révélateur, il ne parle pas des conflits, mais des moments de complicité, des gestes tendres, des projets partagés. Cela montre une volonté de reconstruire une image idéalisée de la relation. Bulle exemple de phrase typique. Je repensais à ce jour où on a prié ensemble au bord du lac. C'était si fort. Tu te souviens de cette chanson qu'on écoutait en boucle? Elle est repassée à la radio, j'y ai pensé à toi. Ces phrases sont des déclencheurs émotionnels. Elles cherchent à te faire revivre intérieurement ce que vous avez partagé, à créer une résonance affective. Comportement associé. Il peut t'envoyer une photo souvenir, ou partager une publication liée à un moment vécu ensemble. Il peut réinterpréter le passé, en exprimant des regrets, je n'ai jamais retrouvé cette connexion avec quelqu'un d'autre. Pour toi, le discernement est essentiel. Est-ce que cette nostalgie est suivie d'un engagement? Ou reste-t-elle dans le rêve? Est-ce que ton ex reconnaît ses erreurs? Ou idéalise-t-il le passé sans assumer les responsabilités? La nostalgie peut être belle, mais elle peut aussi être un piège. Elle te fait revivre ce qui était, sans garantir que ce qui sera différent. 4. Tentative de rapprochement indirect, le jeu des présences silencieuses. Ce signe est plus subtil, mais souvent très révélateur. Ton ex ne te contacte pas directement, mais il se rapproche de ton univers. Il fréquente les lieux que tu fréquentes, demande des nouvelles par des amis communs, ou elle s'implique dans des cercles où il ou elle sait que tu es actif. VE. Lecture comportementale. C'est une stratégie des approches sans confrontation. Ton ex veut te croiser par hasard, créer des occasions de contact sans avoir à les assumer. Il cherche à réintégrer ton monde, à se rendre visible sans être envahissant. Exemple de comportement. Il commence à assister au même événement spirituel que toi, sans t'adresser la parole. Il demande à un ami commun, comment va sagesse? Il ou elle semble très actif en ce moment. Ces gestes sont des signaux faibles, mais puissants. Ils montrent que ton ex n'a pas coupé le lien, même elle ne l'exprime pas directement. Lecture émotionnelle. Il ou elle est probablement en lutte intérieure, le désir de revenir est là, mais la peur de ta réaction ou de l'échec le freine. Il veut tester ton réactionnel, est-ce que tu le remarques? Est-ce que tu engages la conversation? Pour toi, l'enjeu est stratégique. Ne te laisse pas manipuler par la proximité, ce n'est pas parce qu'il est là qu'il est prête. Observe la cohérence, est-ce que cette présence mène à une démarche sincère, ou reste-t-elle dans le flou? Ces deux signes sont des mouvements de l'âme, des tentatives de revenir sans dire je reviens. Ils peuvent être le début d'un chemin de réconciliation. Ou simplement des échos d'un attachement non résolu. 5. Ils montrent des signes de tristesse ou de confusion, le cours en désordre, est l'âme en tension. Ce signe est souvent le plus silencieux, mais aussi le plus révélateur. Il ne passe pas par des mots, mais par des attitudes, des regards, des silences. Ton ex peut sembler perdu, mélancolique, ou instable émotionnellement lorsqu'il ou elle est en ta présence ou lorsqu'il parle de toi. Comportemental. Il évite ton regard, ou au contraire, le cherche avec insistance. Il semble agité, absent, ou trop émotif, VE, dans des situations banales. Il change des humeurs brusquement, entre froideur et chaleur, distance et proximité. Ce que cela révèle intérieurement. Ton ex vit une lutte intérieure, il ressent encore quelque chose, mais ne sait pas comment l'exprimer, ni s'il a le droit de revenir. Il peut être en proie à des regrets, à une forme de deuil relationnel non assumé. Cette tristesse est souvent le reflet d'un attachement profond, d'un lien qui n'a pas été complètement rompu. Exemple de situation. Lors d'une rencontre fortuite,
Ton ex semble ému, te pose des questions sur ta vie, puis se referme soudainement. Il te dit, tu as l'air bien. C'est beau à voir. Mais derrière ce compliment, il y a une douleur visible. Pour toi, le discernement est crucial. Ne confonds pas souffrance et sincérité. La tristesse peut être réelle, mais cela ne signifie pas que ton ex est prêt à changer ou à reconstruire. Observe les actes, pas seulement les émotions. Est-ce que cette confusion mène à une démarche claire, à une demande de pardon, à une volonté de bâtir autrement? Voilà, tu viens de découvrir les 5 signes puissants qui peuvent révéler que ton ex veut revenir dans ta vie. Mais souviens-toi, le désir de revenir ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la transformation intérieure, la sincérité du cours, et la capacité à reconstruire sur des bases nouvelles. Si tu te reconnais dans ces signes, ou si tu vis une situation similaire, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ton témoignage peut éclairer, consoler, ou inspirer quelqu'un d'autre. Dis-nous, as-tu déjà vécu un retour inattendu? Comment as-tu discerné les intentions? Que as-tu ressenti? Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules sur les dynamiques émotionnelles, le discernement relationnel et la transformation spirituelle. Chaque vidéo est pensée pour t'édifier, te fortifier, et t'aider à avancer avec lucidité et dignité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ton attention est précieuse. Ton parcours mérite d'être honoré. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une rupture ou un retour ambigu. Ensemble, faisons de nos blessures des tremplins, et de nos histoires des messages.